Le Congo-Brazzaville est à l'arrêt et bloqué. Conséquence immédiate d'une gestion hasardeuse du régime de Brazzaville incarné par Denis Sassou Nguesso qui a instauré la corruption, le vol, les détournements de deniers publics en mode de gouvernance. Lorsque le président dit, là encore, ce n'est pas la parole des ministres, c'est la parole du président. Lorsqu'il dit que il y a un détournement de 6 milliards, des bourses, attention, les étudiants n'ont pas autre chose, ils n'ont que la bourse. Et je connais beaucoup d'étudiants qui ont arrêté les études à cause de cette histoire de bourse. Beaucoup de nos jeunes filles sont aujourd'hui dans des situations compliquées. Par respect, je ne dirais pas la prostitution. Mais c'est en réalité ça. À cause de cette histoire de bourse. Et nous avons un président qui vient dire aux jeunes, j'ai découvert qu'il y a un détournement de 6 milliards. Et puis il disparaît. Est-ce que les étudiants ont dit au président que donne-nous une information concernant l'argent? Non. Alors pourquoi le chef de l'État, le président d'un pays, c'est pour cela que je dis que le président règne, il ne dirige pas. En tant que président, tu ne peux pas venir annoncer une chose pareille aux jeunes qui souffrent. Les étudiants, je crois qu'ils sont à 18. Non, combien de mois d'impayés là? Bon, c'est plusieurs années. Ça doit faire 81 mois, je crois. Le président vient dire à ce jeune qu'il qualifie lui-même de l'avenir du pays pour dire que, tiens, on vole votre argent. Mais à la fin, on fait absolument rien. Prenez l'information et puis c'est tout. La vie continue. Et bongate, toujours au bossou. Non. Et là, dans son discours de 2003, il était en train de condamner l'impunité. Alors dites-moi, si celui qui a volé l'argent des jeunes n'est pas inquiété, vous êtes sûr que celui qui a volé l'argent, je veux dire par exemple de la culture, celui qui a volé l'argent des journalistes, parce que les journalistes ne sont pas plus nombreux que les étudiants, vous croyez vraiment que celui-là va être inquiété? Tel était donc le sens de la conférence de presse donnée par Dave-Fred Mafoula, président des souverainistes, un parti politique qui se réclame de l'opposition. Conférence de presse animée hier jeudi 30 janvier 2025 à Brazzaville. L'ancien candidat à la présidentielle de 2021 a fait une analyse du bilan chaotique et sans appel des années de règne de Denis Sassou Nguesso depuis son retour au pouvoir par coup d'état militaire en juin 1997, soit 27 ans de règne sans partage, un empereur du désespoir. Parce qu'il faut rappeler, le président il est arrivé par un coup d'état, une violence encore, donc ça commence toujours par la violence. Parce que le coup d'état, c'est une brutalité, c'est illégal. Il est arrivé en 79, le 5 février, c'est pour cela que moi, je pense que même le 5 février, on ne devrait pas célébrer ça. Rien que pour la décence qu'on peut avoir. On ne devrait pas célébrer ça, mais je vois déjà... bon, c'est compliqué de comprendre des gens qui sont là. Non, mais même les histoires de patriarche, tout ça, il faut laisser. On ne peut pas vider comme ça, là, des mots sensés de leur subsistance. C'est pas possible. Donc, si on doit marcher, lui, il a commencé à marcher depuis longtemps. Il nous a fait des promesses depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, marchant. À un moment donné de l'histoire de notre pays, il nous a dit, oh non, on marche.
On va arriver quelque part, ça va s'appeler l'émergence. En 2025. Marchant, on va arriver. Je ne sais pas si vous avez vu un seul soutien du président venir dire que nous sommes émergents. J'étais dans un bus à Talangaï la nuit, il y a 2 jours, parce que je voulais simplement écouter, avant de faire ça, simplement écouter. J'ai mis ma casquette, j'étais avec 2 personnes, mais j'ai entendu des choses que les Congolais disent. Quand je vous ai dit, dans les arrêts de bus, le président de la République est critiqué. Ce n'est pas faux. Vous rajoutez encore un problème de carburant. Et personne ne vient nous expliquer comme si on était dans une brousse où, quand tu es perdu, tu cherches le chemin toi-même. Il n'y a personne qui peut nous aiguiller pour dire non, ici, il y a tel problème, voilà comment ça va se passer et ça va se régler. Non, mais les chauffeurs de taxibus, ils n'ont pas d'autres moyens, eux. Le carburant chez eux, c'est l'argent. Ce n'est pas seulement du liquide. Il a promis l'eau, l'électricité à tous à moindre prix. Mais maintenant, tu n'as pas l'eau, tu n'as pas l'électricité, mais le prix arrive, quand même il faut payer. Parce que les factures arrivent. Vous n'avez pas vu ça? Comment vous pouvez rajouter à l'insécurité, à la délinquance, l'obscurité? Vous voulez qu'on devienne comment là? Une autre forme de violence. Parce que vous le savez, vous le ressentez chez vous. Quand vous n'avez pas l'électricité, dormir est un problème. Surtout ceux qui sont dans des quartiers où ces Koulouna opèrent. Vous le savez très bien. Est-ce que je mens? Mais respectez la parole. Le président Sassou doit respecter la parole. La parole donnée, elle est sacrée. On avait la SNE, ah non, il faut que ça devienne EDC carré. Il faut ouvrir le capital. Mais quand on fait ça, dans la direction, on met que de la famille. Regardez dans les entreprises publiques qu'on a, on a ouvert le capital. Vous allez voir que la majorité des dirigeants qui sont arrivés, il y a toujours un lien avec la famille. Mais comment voulez-vous qu'une entreprise soit efficace? De manière claire et directe, vous l'avez compris, Dave Euphrem Mafoula n'est pas passé par le dos de la cuillère pour traduire sa colère quant à la gestion chaotique de l'État par Denis Sassou Nguesso durant ses 27 ans de règne et de main de fer. Non sans évoquer la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, dont les conséquences n'épargnent pas les sous-régions, Afrique centrale et des Grands Lacs. La situation à l'est de la RDC est alarmante et requiert notre attention immédiate. Les répercussions de ce conflit ne se limitent pas à cette région. Comme en témoigne le récent incendie à Kinshasa, de notre ambassade et celle de la France, un événement grave qui souligne l'impact direct du conflit sur la sécurité de nos institutions et de nos citoyens à Kinshasa. C'est ainsi que le président des souverainistes a exhorté les 2 parties concernées à privilégier la voie diplomatique et le dialogue pour une résolution durable du conflit.